les gars, salut. Défaite de l'équipe de France au penalty. Franchement, les penaltys, ça pue. Moi, le premier, je savais que c'était perdu dès que c'était la fin du match. Parce que Lloris, on sait que c'est une grosse chèvre au penalty. Arrête pas un penalty, il n'est pas décisif. Hein, c'est une grosse merde, ce mec-là. Je savais d'avance qu'elle n'allait pas arrêter un penalty. Hein. Mais bon, je vais pas féliciter l'Argentine parce que c'est une équipe de merde. C'est une équipe qui met que des coups, qui casse le jeu. Ils sont écœurants. De toute façon, il n'y a qu'au penalty qui pouvait nous battre. On a joué 10 minutes dans la deuxième mi-temps. On leur a mis 2 buts. C'est parce que nous, on s'est chié dessus. Mais je vais y revenir sur ces joueurs de l'équipe de France qui se sont fait caca dessus. Les soi-disant piliers, leaders de cette équipe qui se sont littéralement fait dessus. Ça, je vais y revenir après. Mais bon, comment vous trouvez ça normal que c'est un arbitre polonais, parce que l'arbitre a été merdique ce soir. Hein, il a tout fait pour gagner, pour donner cette putain de Coupe du Monde à l'Argentine. Hein, on va dire la vérité aujourd'hui. Messi est mis au PSG, je commence à comprendre. C'est qu'en fait, on lui a dit viens à Paris et on te donne la Coupe du Monde. En fait, c'est ça en gros. L'arbitre il a tout fait pour donner la coupe, la victoire à l'Argentine. Malheureusement, il n'a pas réussi parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas cacher aujourd'hui, comme des mains dans la surface, des fautes. Hein. Par contre, pas un carton. Il n'a pas mis un carton à cette putain d'équipe d'Argentine. Hein, c'est bouché Paredes, espèce de grosse merde. Espèce de trou du cul. Di Maria qui chiale comme une fiotte. Hein, espèce de connard. Franchement, les gars, j'ai le seum aujourd'hui. Parce que franchement, cette équipe d'Argentine, elle ne mérite pas d'être championne. Hein, on dit, ouais, Messi pour cette dernière. Arrêtez de me casser les couilles, ceux qui disent ça. Bande de mongols, Hein, dégagez, allez en Argentine, allez lui lécher les boules à Messi. Faut arrêter le délire. Non, aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on a tout fait pour donner cette coupe à Messi. Hein, cet arbitre polonais. Alors moi, je veux bien, on élimine la Pologne en 8e, on se fait arbitrer par un arbitre polonais en finale. Non, mais il faut arrêter de déconner à un moment. Il faut arrêter de déconner. Il y a plein d'actions où on récupère le ballon, il y a des contres fulgurants, des 4 contre 1, des 4 contre 2 où on pouvait leur faire mal, mais l'arbitre, il arrête les actions. Il laisse pas l'avantage. Vous trouvez ça normal? Non. Moi, aujourd'hui, les gars, je fais une vidéo sur la finale. J'en ai pas fait dans la Coupe du Monde parce que l'équipe de France, elle a été nulle. Voilà, je vous le dis franchement, cette équipe de France, elle ne m'a pas fait vibrer. Cette équipe de France, elle ne m'a pas fait vibrer parce que tous les matchs, ça a été poussif. Que ce soit contre le Maroc, où on s'est fait bouffer, on ne méritait pas de passer. Contre l'Angleterre, ça relève du miracle qu'on est passé. Du miracle. Et la Pologne, c'était un match de merde, mais les Polonais sont tellement nuls. Donc non, cette équipe de France n'a pas été bonne. En fait, les titulaires aujourd'hui, c'est normalement les remplaçants. Parce que tous nos titulaires sont blessés. Les Benzema, les Pogba, les Kanté, les Kipembe, les Lucas Hernandez, tous ces joueurs-là aujourd'hui, bah, ils sont blessés. Donc on joue avec les remplaçants. Donc c'est quand même un miracle, les gars. Je dis bien un miracle que cette équipe a été en finale, vu son niveau. Aujourd'hui, on fait 3-3. Pourquoi? Parce qu'il y a le meilleur joueur du monde sur le terrain. Kylian Mbappé était le seul dans cette équipe à avoir des couilles comme ça. Des couilles comme ça. Se sont tous chiés dessus, tes collègues. Tous chiés dessus. On va y revenir, mais ils se sont tous fait dessus. Aujourd'hui, Mbappé, c'est le seul dans cette équipe qui a des cojones comme ça. C'est le meilleur joueur du monde. Il l'a prouvé aujourd'hui. Il a éteint littéralement Messi sur cette finale. Messi qui met un penalty et puis un but chanceux qui lui revient dans les pieds. Hein, on dit toujours la chatte à Dédé, mais on parle pas de la chatte à Messi, putain. Sa femme, elle doit avoir une chatte comme ça. C'est pas possible. Désolé pour les vulgarités, les gars. Mais franchement, je suis très très énervé sur ce match. Parce que je préfère perdre dans le match que perdre au penalty comme ça. Je suis désolé. Aujourd'hui, on a vu une équipe d'Argentine qui n'a pas été très fair-play. Une équipe d'Argentine qui ne méritait pas cette Coupe du Monde. Alors pas plus que les Bleus, hein, parce que l'équipe de France, elle a été nulle dans ce mondial. J'aurais préféré qu'une équipe comme le Maroc, hein, une équipe comme le Brésil, par exemple, gagne cette Coupe du Monde. Mais pas cette équipe d'Argentine qui, pour moi, ne respire pas le football et qui pue le non-fair-play. Et surtout, Messi, hein, Messi, on t'a donné, t'es content, on t'a enfin donné la Coupe du Monde. Le Qatar t'a donné la Coupe du Monde. Hein, moi, je le dis, les gars, c'est sûr à 100% que cette équipe, ce mondial lui a été donné. Vous m'enlèverez, vous pourrez me dire ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Le mec, il y a eu 15 pénaltys dans le mondial. 15 pénaltys. Alors, il finit
Meilleur buteur apparemment avec Kylian Mbappé. Sur 7 buts, il a mis 6 pénaltys. 6 pénaltys. Il faut arrêter, Franchement, il faut arrêter. Ça me prend la tête. Le premier pénalty aujourd'hui, Di Maria. Les mecs, il s'est fait faucher par Casper le fantôme. C'est pas possible. Comment se fait-il que la VAR ne revienne pas sur ce fait de jeu où vous voyez un penalty? Le mec, il tombe tout seul. On le voit tous à la télé. Mais non, hein, on le donne à l'Argentine, ce mondial. Donc, on siffle penalty. Et comme Lloris, c'est une grosse chèvre qui est complètement à la ramasse partout, et ben le mec, voilà, Messi marque. Non, c'est incroyable. Mais je vais revenir sur ces joueurs de l'équipe de France. Voilà, j'ai fait le procès de cette équipe d'Argentine qui, pour moi, a fait 80 bonnes premières minutes, mais parce que nous, on s'est chié dessus. Mais derrière, je suis désolé, elle ne mérite pas ce mondial et surtout sur les matchs précédents. Je vous le dis, cette équipe d'Argentine, pour moi, ne mérite pas ce mondial. Pas plus que nous, hein, parce que nous, on a bien été nuls. D'ailleurs, en poule, on s'est fait battre par la Tunisie. Hein, c'est foutu remplaçant. Hein, ces grosses chèvres. Comment voulez-vous gagner un mondial avec des remplaçants comme Guendouzi, Verretou, toutes ces grosses merdes qui sont nulles? Nulles. Non, aujourd'hui, alors en termes de spectacle, c'est sûr, on a assisté à une très belle coupe finale. Hein. Franchement, il y a eu des rebondissements. Kolo Muani, la dernière à la 120e, tu as la 3e étoile dans tes pieds. Soit tu la mets au fond, le but il fait plus de 5 mètres de large. Tu tires sur le gardien, trou du cul. Alors tu peux décaler Kylian Mbappé. Facile, il la met au fond, il n'y a plus rien. Non, tu as voulu faire le héros. Sauf que tu es un zéro, mon gars. Bien que tu as fait une bonne rentrée. Bien que tu as fait une bonne rentrée sur ce match. Parce que tu as remplacé le fantôme Dembélé. Qui lui, les gars, a fait un mondial où il est passé complètement à travers. Comment ce mec-là a pu être titulaire du premier au dernier match? On a bien vu Kolo Muani ou même Coman qui sont largement meilleurs que lui. Largement. Dembélé. Non. Lloris. T'es pas décisif. T'es pas décisif sur cette finale. Tu dois arrêter des tirs au but. Sauf que, pourtant, l'Argentine les a tirés comme des merdes. Messi l'a tiré comme si c'était un enfant de 3 ans dans les buts. Dybala, qui n'a pas joué une seule seconde, lui, il te l'a mis au milieu. T'as pas arrêté un penalty. T'es pas décisif. Cette défense, les gars. Varane, le chiculotte. Je vais t'appeler le chiculotte. T'as pas fait une seule fois une passe vers l'avant. À chaque fois que tu avais le ballon, tu donnais le ballon à Lloris, même quand on perdait 2-0. Espèce de grosse merde. Koundé, arrière droit, les mecs, on s'est tapé Koundé arrière droit toute la compétition. Pourquoi? Parce que Pavard, hein, ce gigolo qui, je sais pas ce qui lui arrive, pourquoi vous emmenez un mec comme ça en Coupe du Monde alors que le mec est complètement à la rue, psychologiquement, mentalement. Ça aussi, il faudra m'expliquer, Deschamps. Pour faire ça, prends un Klose ou quoi, au lieu d'emmener un Pavard qui est à la rue mentalement et qui joue pas du tout. Alors on se tape Koundé à droite, les gars. Koundé, c'est pas un latéral droit. Non, c'est triste. Triste, cette défense, à part ou pas Mécano aujourd'hui qui a tenu la baraque. Théo Hernandez. Alors je sais que t'as pas le talent de ton frère. Mais aujourd'hui, s'il y avait bien un match où il fallait pas se déchirer, c'était celui-là et tu t'es chié dessus. Tu t'es chié littéralement dessus. Je t'aimais bien. Mais là, franchement, pour moi, t'es une merde. Grosse merde. Ce milieu de terrain qui a complètement été à la ramasse pendant 80 minutes de jeu. Rabiot, Tchouaméni, tu es surcoté. Tous les matchs que tu as fait de la merde. Tu joues à deux tensions. Quand tu as le ballon, tu joues au ralenti. Et quand tu n'as pas le ballon, tu défends pas, tu gagnes pas un ballon, tu gagnes pas un duel, tu récupères rien.
Et que dire devant Griezmann? Griezmann, t'avais fait un putain de mondial. T'étais peut-être le seul à défendre. Et là, aujourd'hui, tu t'es fait caca dessus. Tu t'es fait caca dessus. Tu fais l'Américain du Sud avec tes matés et compagnie. Mais t'es une merde, en fait. T'es nul. T'as récupéré ton niveau de tes 3 dernières saisons sur ce match. Tu as gâché ton mondial sur ce match. Giroud, pareil. Benzema, il avait raison. T'es un karting, mon gars. Contre le Maroc, t'as fait de la merde. Et contre aujourd'hui, c'est même pas de la merde que t'as fait, c'est de la chiasse. Non, je vous dis, dans cette équipe, il n'y a qu'un seul joueur qui a des couilles, c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé. Si aujourd'hui vous enlevez Mbappé de cette équipe de France, elle est peut-être sortie dès le premier tour. Dès le premier tour, les gars. On perd contre la Tunisie en poule. On passe miraculeusement contre l'Angleterre. Miraculeusement. On se fait archi dominer contre cette équipe du Maroc qui méritait de passer contre nous. Et en finale, on se réveille à la 80e minute, mais on se réveille pourquoi? Sur 2 coups d'éclat de Kylian Mbappé. Sur 2 coups d'éclat de Kylian Mbappé aujourd'hui. Mais bon, félicitations Messi, t'es content. Qatar, il t'a donné ta Coupe du Monde. Hein, on a tout fait pour te la donner. On t'a mis 70 pénaltys sur ce mondial. En finale, pareil, on te met un pénalty. Hein, très très généreux. Celui qui me dit le contraire, franchement, c'est le mec, il est de mauvaise foi. Di Maria n'est pas touché du tout. Il tombe tout seul. La VAR n'intervient pas. Il y a des tacles quand même argentins qui méritaient des rouges. Il y a des situations de jeu où l'équipe de France a des contres à jouer très très intéressants, où l'arbitre casse le jeu, ne laisse pas l'avantage et ne met même pas un carton jaune à l'Argentin. Arbitre polonais que la France a éliminé en 8e. Comment vous expliquez ceci? Expliquez-moi, comment vous expliquez ça? Je cherche pas à trouver des excuses, parce que je vous l'ai dit, la France elle a été nulle sur ce mondial. C'est un miracle qu'avec cette équipe-là, on est arrivé en finale. Je vous le dis, moi le premier, j'ai même pas eu envie de débriefer les matchs dans ce mondial. Pourquoi? Parce que l'équipe de France dans le jeu, elle me donnait envie de vomir. Elle me donnait envie de vomir. Contre le Maroc, on s'est fait manger. Contre l'Angleterre, je vous explique même pas. C'est même plus la chatte à Dédé. C'est un tigre qui avait, une tigresse. Donc voilà. Mais je redis, le Qatar pour moi donne ce mondial à Messi. C'est pas par hasard qu'il a joué au PSG. Moi, ce joueur-là, c'est franchement, vu sa prestation encore aujourd'hui, hein, ceux qui bavent sur Messi, hein, franchement, continuent à baver dessus. Le mec il a marché pour 120 minutes. Il met un penalty, il met un but de moule qui lui revient dessus. C'est incroyable. Et Lloris, bien sûr, lui rend. Hein, et Koundé, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes fautifs en fait. Sauf qu'aujourd'hui, les soi-disant leaders se sont chiés dessus. Les Varane, les Dembélé, les Griezmann, tous ces joueurs-là, Théo Hernandez, tous ces joueurs-là aujourd'hui se sont littéralement chiés dessus, se sont fait dessus. Donc la France ne méritait pas plus que l'Argentine de gagner ce mondial. Aujourd'hui, les pénaltys, c'est un peu du 50-50, même si moi je le savais d'avance qu'on allait perdre au pénalty dès que ça sifflait la fin du match, parce que je sais très bien que Lloris n'est pas décisif. Lloris, c'est un gardien, comme l'ont dit les Anglais, très très moyen, et c'est la vérité. C'est la vérité. Il nous a sorti 2-3 parades dans ce mondial, mais tous les ballons étaient sur lui qui les a sortis. Arrêtez un peu! Faut passer le flambeau. Aujourd'hui, c'est Maignan d'être titulaire dans cette équipe. Comme je vous ai dit, de toute façon, c'est un miracle que cette équipe-là est en finale. Voilà, on est en finale. On y a cru. On y a cru. Moi, le premier, sur le 2-2, j'y ai cru. Sur le 3-3, je me suis dit, on revient de loin. Dans cette finale, on est tout le temps revenu de loin. Je me suis dit, on peut essayer de gagner au pénalty. Ce serait beau. Mais il y a quelque chose dans ma tête qui me disait, attention, c'est Lloris dans les buts. C'est Lloris dans les buts.
Donc voilà, cette équipe d'Argentine, que je dis pour moi, elle ne méritait pas de gagner ce mondial. J'ai trouvé une équipe pas fair-play du tout, une équipe malhonnête. Hein, on l'a vu contre les Pays-Bas, cette équipe est vraiment très irrespectueuse de l'adversaire. Donc voilà, bon, un peu dégoûté, on va pas se mentir, on est tous dégoûtés parce qu'on gagne pas ce mondial. On aurait aimé lever cette Coupe du Monde, même si elle aurait été miraculeuse pour nous. Parce que vu l'effectif, vu le milieu de terrain aujourd'hui, la faiblesse de notre milieu, la faiblesse de cette défense. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, si vous enlevez Mbappé de cette équipe, je suis même pas sûr qu'on passe le premier tour. En tout cas, on serait incapable d'aller en finale sans Mbappé aujourd'hui, qui est pour moi approuvé dans ce mondial, qui est le meilleur joueur du monde. Hein. Mais si tu l'as vu devant tes yeux, que c'est lui le meilleur joueur du monde actuellement, tu es très très loin de Kylian Mbappé, malgré tes années passées. Hein. Tes suceurs vont dire, oui, il a tout gagné, il méritait sa Coupe du Monde. Bah, allez sucer, continuez. Désolé pour les vulgarités, mais moi, tous les clowns qui vont apparaître, parce qu'il y en a beaucoup qui vont apparaître, hein, je préfère les prévenir d'avance. Donc voilà les gars, enfin ce mondial de merde est terminé. On va pouvoir repasser au Paris Saint-Germain, hein, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Cette Coupe du Monde est finie, enfin. Elle a été belle, mais pour moi, l'Argentine ne méritait pas de soulever ce trophée. Et malgré qu'on a vu une belle finale avec des rebondissements, on avait deux équipes en finale qui avaient à peu près le même niveau, deux équipes qui ne méritaient pas d'aller en finale. Mais bon, c'est jamais le meilleur qui gagne au final. Hein. On l'a bien vu encore aujourd'hui. Voilà. Donc les Argentins vont sûrement dire à Mbappé, oui, les équipes européennes, ceci, cela, mais je pense qu'aujourd'hui, il a fait fermer la bouche à beaucoup de gens. Il a mis un triplé, il a mis son penalty dans la séance, il a pris ses couilles en main, enfin, lui. Et tous ceux qui vont pouvoir parler sur lui, bah, je pense qu'aujourd'hui, ils ne vont pas parler parce que lui, il n'a pas parlé chinois aujourd'hui. Donc voilà, les gars, moi, ciao.